Je peux faire le hack de 5, 4, 3, 2, 1 et je me réveille. Moi, si tu veux, le Ça marche matin, c'est la comment merde, ça? hein. Ça marche pas. Mon réveil sonne à Ça marche 6h50. pas, quoi. Mon réveil sonne à 6h50 si tu veux. Ce matin, je me suis levé à 7h40, je crois. Je l'ai testé le 5 4 3 2 et non. Et bah non, je vais rester Et non, couché, mon ça gars. marche pas. Quand tu traques pas, t'es là, t'es plus tendance à faire genre vas-y, je fais ma série, celle-ci à temps. Et en fait, comme tu sais pas si t'as mis genre 40 kilos ou 41, bah là au moins tu sais que t'as ça. Si dans ta tête, tu te dis je peux pas refaire la même chose. Mm, T'es obligé de faire plus en vrai. Et cette motivation-là, de se dire vas-y, je vais juste gratter un truc en plus, une rep, ou genre je vais juste mettre un kilo, tu vois. Et tu vois, ton tableau c'est ouvert, et yes. Mais si j'avais quelques conseils à donner pour quelqu'un qui a vraiment du mal à se booster, à se lever, ce serait donc d'établir une liste de tâches qui te motivent pour le lendemain. Donc ça veut dire que quand tu vas te coucher, genre avant de couper les écrans, les trucs comme ça, tu te fais une liste de tâches qui te motivent à réaliser. Si en ce moment c'est d'aller faire 5 km de course à pied parce que c'est un truc qui te motive, mais note-le dans ta to-do et va le faire, tu vois. C'est ça qui va te rendre fier et qui va te permettre de faire ce que tu as à faire. Bon, et bah salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 17 du Shredded Lab avec Alexis. J'espère que tu vas très bien ce matin. Ouais, ça va nickel, j'espère que toi aussi. Ouais, nickel, nickel, en forme pour cet épisode. Donc, comme d'habitude, aujourd'hui, on va vous partager des réponses à quelques questions que vous vous posez sans doute et que vous nous posez aussi régulièrement sur Instagram pour vous permettre d'obtenir un meilleur physique, un physique plus sec, plus esthétique, du point de vue de l'entraînement, de la nutrition. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, que vous voulez nous rejoindre, eh bien, on a mis les liens directement de nos Instagram dans les descriptions, donc n'hésitez pas à venir. Du coup, Alexis, si tu veux commencer directement avec ton bilan de la semaine comme d'habitude, eh ben let's go. Yes. Bon, bah écoute, en vrai, ça a été simple, hein. J'ai commencé la rééduque de mon coude. Donc j'ai pu faire deux, trois petits exercices. Donc c'est principalement de l'isométrie en contraction, l'isométrie en extension, euh, de l'extension max. Donc le but c'est vraiment de forcer fort en extension de coude au maximum. Ok. Et plus je le fais, moins j'ai de douleur sur le moment T. Donc au début, quand c'est tout frais, j'ai un peu de douleur, mais voilà, la douleur elle est 2 3 sur 10 grand, grand maximum. Et à force de le faire, ça chauffe et je me sens mieux. Et, euh, et du coup, ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'on est sur la bonne voie, ça déjà. Mm. Et Et donc, est-ce que tu peux expliquer, genre, réellement, en gros, c'est quoi les techniques que tu as mis en place pour réduire la douleur, en gros? Est-ce qu'il y a pour des réduire la noms, des douleur, choses comme ça pour aider peut-être ceux qui sont bah, blessés actuellement? là, actuellement, genre, bah, après le repos et donc, pendant la rééducation, à part faire, bah, utiliser mes amplitudes et aller en amplitude max, donc Mm. c'est vraiment extension max, flexion max, euh, j'ai travaillé en résistance, en gros. Donc, premièrement, avec ma main, c'est genre, en fait, je force dessus, je force en extension, ce genre de choses. Et sinon, beaucoup d'isométrie. Donc, tu sais, je prends une haltère. J'ai testé avec plusieurs kilos. Là, je suis à 14. Tu sais, je la maintiens en fait, tu sais, quand tu fais du curl, je t'arrête à mi-chemin. Mm, mm. Et je la maintiens comme ça, une dizaine de secondes. Donc, c'est de l'isométrie. Et Ok. après, je fais la même quand je suis comme ça. Donc là, je la maintiens par là, là où il y a le plus de tension. Mm. Et je fais ça. Et après, bah, l'isométrie, je la fais en max. Je tends le coude au max et je viens tendre. Donc, c'est de l'isométrie principalement. Ok. Après, je pense que plus tard, j'aurai de l'excentrique à faire. Donc, travailler en force, du coup, sur la phase où je plie le muscle, enfin où je l'étire du coup. Et après, bah, ça va repartir sur des mouvements. Mais là, de toute façon, tant que j'ai pas le coude tendu au maximum, je peux quasiment faire tout ce que je veux. Ok. Enfin, tu Ok. vois, j'avais mis l'haltère comme ça de 14, Mm. Ça allait, bah, quoi. j'étais capable de faire ça, tu vois. Ok. De faire ça avec l'haltère, non. Mais tu vois, je suis capable de faire tout ce chemin déjà. Mm. Donc je suis quasiment sur la fin, ça c'est plutôt cool. Et sinon, après, bah, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ma semaine. Là, c'est toujours en phase de stagnation, enfin, de maintien plutôt que stagnation, parce que, euh, parce que bah, vu que j'ai pas beaucoup d'opérationnel, j'ai Mm. stoppé la prise de masse pour faire un maintien. Ouais, carrément. Combien de Mais calories sinon, actuellement déjà? 3002. 3002. En fait, j'étais à 3100 et on est monté à 3002 pour essayer de faire monter très légèrement, mais ça m'a fait prendre 300 grammes et là, je restagne. En fait, j'ai Ok. l'impression que quand moi, j'augmente mes cales, ça me fait monter un petit peu Mm. et ça devient mon nouveau palier de maintien, tu vois. Ouais, bah souvent, ouais, c'est ça. Mm. Du coup, voilà. Mais dès que je débloque à 3003, là, ça fait que monter pendant longtemps, tu vois. Je Mm. sais pas pourquoi. Genre, en fait, en fait, de Il y a un gap entre les 2800 deux, à, quoi. Ouais. ouais, ça, de 2800 à 3002, à Mm. chaque fois que j'augmente, je vais restagner, tu vois. Mais genre 300 grammes ou 400 grammes de plus.
Ouais, ouais. Et quand je dis stagner, c'est vraiment genre le poids il bougera pas. Genre là, ça fait une semaine, je suis à 72,5, tu vois. Mm. Et dès que je monte à 3003, bah, le poids il monte. Toutes Ça les va semaines, il s'arrêter. monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Ok, Mm. cool. Donc voilà, en Ok. gardant le paramètre des steps qui est identique, bien évidemment. Donc, ouais, hier, t'as fait quoi, 18 000 hier? Ouais, ouais, je me faisais En- chier. Jour de repos, c'est 18 000 en gros. Non. Non, mais en fait, tu sais, j'ai quand même bossé à Basic. Hmm. Donc en fait, je suis arrivé, j'ai marché 15 minutes. Après, j'ai mangé, j'ai marché avec des potes 30 minutes. Hmm. Mais tu sais, c'est par palier à chaque fois. Ouais, Après, le soir, j'ai marché avec une pote 30 minutes. ok. J'ai remarché tout seul une heure après 15 minutes. Je suis rentré chez moi, j'ai fait une heure et quart devant ma série. D'accord, ok. Nickel. Donc tu sais, c'est pas palier. En fait, ouais. Ouais. Mais parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup marché. Hmm. Le vendredi, je sais pas, je me sentais pas, j'ai rien foutu. Donc j'ai un peu Ouais. rattrapé les 8 000 pas. Et du coup, au final, c'est 8 000 plus 8 000, ça fait 16, Ok. tout simplement. Ok, cool. Et après, j'ai fait 18 000 parce que je me suis dit, je vais pas arrêter mon tapis alors que je suis en train de marcher, tu vois. Ça Ouais, prendra ouais, je vois, ouais. de l'avance Ouais. sur aujourd'hui, par exemple. Ouais, ouais, parce que du coup, tu comptabilises à chaque fois tes pas en plus de la veille, tu les comptabilises pour le lendemain, du coup. Bah, en fait, tu sais, je fais la moyenne sur la semaine. Ouais, ok, ouais. Ouais, je vois. Du coup, euh, du coup, des fois, si je suis dedans, en Hmm. fait, moi, des fois, il y a des jours, j'ai pas envie de marcher, tu vois. Genre, moi, j'ai la flemme. Et Hmm. si, du coup, la veille ou le lendemain, je sais que je vais marcher plus, je peux me dire, ok, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Ok. Quitte à dépasser ma moyenne, je préfère rester à ma moyenne et Hmm. me reposer pendant que je peux, que plus tard, je pourrais plus. Ouais, t'es un peu dans les extrêmes, Euh, quoi. Je préfère tout faire d'un coup plutôt que ouais, faire un petit peu parce tout le que temps, quoi. c'est ça, parce que plus tard, je pourrais plus. Genre, je vais être à des 15 000 steps Hmm. par jour. Je pourrais pas me dire, vas-y, ce jour-là, je me repose, tu vois. Là, au moins, Ouais, ça me permet ouais. dans un jour où j'ai pas entraînement, de ni marcher, de ni Hmm. m'entraîner, et vraiment, je suis en repos total, tu vois. Hmm. Mais du coup, il y a des jours où forcément, je vais devoir marcher bien plus. Ouais, bah Mais ça me oui, oui. dérange pas. Au moins, genre, il y a vraiment un jour dans la semaine où je fous vraiment rien. J'ai Oui. quasiment pas de travail. Je suis en repos total. Je passe ma journée vraiment à chill. Chill, Et ça, quoi, c'est ouais. dingue. Ok. Ok, ouais, c'est cool. Et Mm. concernant ta prep, du coup, vous aviez prévu de réellement commencer la prépa à partir de quand? Normalement, c'était fin avril. Mais vu que Ok. là, j'ai pas augmenté mon poids de. Fin Ouais. avril, putain. Fin février. Fin Merde. février, ouais. Et vu que mon poids, bah, du coup, on l'a bien stagné, bah, je suis pas arrivé au stade pour l'instant de ma PDM où je voulais aller, tu vois. Hmm, Donc hmm. au final, on va commencer potentiellement un peu plus tard. Début Bah ouais. mars, première semaine de mars, je pense. Ok, Donc trop ça laisse cool. encore un mois. Et au moins, ça me laisse mon coup, parce que là, pour l'instant, je peux pas pousser, tu vois. Ouais, bah c'est Et ça. pour la rééducation, le fait de quand même manger, c'est bien. Ouais. Parce que tu sais, Lui, si je suis. Si... Ouais, dis-moi. il reste optimiste, Romain, pour le coude et Oui, tout? Ouais. oui, oui. Parce que là, j'arrive sur la fin, mais tu vois, si je me sous-nutris, ça va être chiant pour la rééducation. Ouais, Donc carrément. c'est mieux de repousser un petit peu. Hmm, Mais de toute façon, vu que j'ai 3-4 kilos en moins que prévu, ouais, on va dire 3, bah, je suis large, tu vois. Ça hmm. fait le temps que je démarre plus tard. Voilà. C'est juste que bah, j'aurai peut-être 3 semaines, un mois de PDM en moins, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va pas faire. Ok. Enfin, Ouais. sur du professionnel, etc., ça aurait fait grave la différence. Sur Hmm. mon Il y a petit moyen. mois, Ouais, ça, ça va pas changer grand-chose. c'est clair, exactement. Voilà. Donc, non, non, on Ok. reste optimiste. De toute façon, tranquille, ça m'a permis de me reposer un petit peu. Enfin, Ouais. voilà. Par contre, le truc qui est dingue, c'est que dès que je fais un mouvement, genre vraiment, j'ai juste fait de l'isométrie comme ça, où j'ai tendu mon bras au max. Le lendemain, je me suis tapé des courbatures de malade. Et j'ai fait quoi? J'ai dû faire 4 séries de 10 Un secondes, tu vois. triceps? Ah ouais. Ah ouais, ouais. Mais mec, c'est une dinguerie. Quand tu vas reprendre, T'as ça pas va. idée. Ouais. Ouais. Ah, mais je vais douiller de ouf. Ouais. Et j'ai vraiment peur de ça parce que à peine je fais un truc, j'ai trop mal. Enfin, Ouais, j'ai trop mal. J'ai des après, courbatures qui sont c'est énormes. c'est un plaisir aussi de retrouver ces courbatures-là qu'on oublie un peu avec le temps, quoi, au final. De ouf. Hmm. De ouf, de ouf. Ok. Bon, et toi, du coup? Ouais, bah, semaine plutôt bonne. Donc, j'ai continué sur mon nouveau cycle. Donc, semaine 2 les perfs étaient vraiment toutes hyper bonnes. Et en fait, j'ai eu un petit moment de relâchement sur le tracking des performances pendant Ok. un mois, un bon mois peut-être, même quasiment 2 mois, je pense. Et là, du coup, j'ai bien repris comme ça. J'avais la flemme de refaire des tableaux, de renoter mes exercices alors que je savais lesquels je faisais et tout. Mais tu sais, ça te rend dans la tête et au final, tu le fais pas, tu vois. Tu te dis, mais faut le faire. Tu sais, c'est ça qui te fait évoluer. En fait, tu le fais pas parce que. Mm. Et tu retombes un peu dans tes travers comme avant que t'aies ton premier coach, tu vois. Genre, vraiment, c'était ça. Et du coup, là, j'ai repris et puis, bah, directement, voilà, les perfs reviennent. Enfin.
je traque tout de suite, donc je vois de Et l'évolution, ça me motive jusqu'à la fin. c'est ça. Et puis, tu sais, genre, quand tu traques pas, t'es là, t'es plus tendance à faire, genre, vas-y, je fais ma série, celle-ci à temps. Et en fait, comme tu sais pas si t'as mis genre 40 kilos ou 40,1, tu vois, ou les trucs comme Mm, ça, mm, enfin, 41, pardon, ouais, euh, bah là, au moins, tu sais que t'as ça, tu le vois. Et dans ta tête, tu te dis, je peux pas refaire la même chose. Je vais mm, être obligé de mm, faire plus en vrai. ouais. Et cette motivation-là, se dire, vas-y, je vais juste gratter un truc en plus, une rep. Ou genre, je vais juste mettre un kilo, tu vois. Mm. Et tu vois, ton tableau s'est ouvert, et yes. Ah, Allez, puis le nickel. premier paramètre qui va te motiver à revenir à la salle, bah, c'est est-ce que quand tu vas à la salle, tu progresses? Est-ce que tu fais Progresse. mieux? Forcément, quand tu passes de 40 à 42 aux haltères au développé couché, là, tu le vois directement. Mais quand tu es à un stade, donc quand tu es débutant, tu passes de la première semaine, tu viens à la salle, tu fais 12 kilos aux haltères, ensuite 14, ensuite 16, 18. Ça va vite au début. Mais genre, au bout d'un moment, tu fais des extensions triceps à la poulie. Fais chier, Mm. tu vois, tu progresses quasiment jamais. Et quand tu grattes une rep, c'est incroyable. Et c'est Ouais, ça mais qui tu vas pas t'en motive à rappeler. revenir. Mm. Tu vas pas t'en rappeler. Bah Tu sais non, pas si, genre, là, il faut y a une noter. semaine, tu avais fait 11 reps alors que si tu en avais fait 12. Mm, C'est mm. impossible de savoir. Les gens qui Exactement. me disent, non, mais t'inquiète, moi, je compte tout. Parce que j'ai j'ai eu des personnes qui rentraient chez elles et qui faisaient les notes après de les Ah, décharges. Mais je leur ai dit, mais enfin, tu peux pas. Comment tu sais? Tu as 6 exercices. On va dire ouais, que tu as 3 séries minimum par exercice. Tu vas me dire, tu vas te rappeler charge, répétition pour de les tes exercices. 6 exos sur Ouais. tes 3 séries. Donc sur tes Mm. 18 séries dans la séance, tu vas te rappeler tout le temps la charge et les répétitions. Ouais, vraiment. Ah, vas-y. Et puis un peu, tu vas me dire bras droit, bras gauche, s'il n'y a pas eu de défaut, tu vas t'en rappeler. Ah, Ouais, impossible. 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 Donc tu es obligé de Vraiment. marquer au compte-goutte, tu vois. Mm, mm. Non, c'est ça, ouais. C'est pour ça que là, ouais, ça m'a bien motivé cette semaine. Puis bah, le poids, il est descendu carrément. Alors, ça, j'ai pas compris. Donc, Mais j'ai toi, bien t'as un mangé problème ce avec ça. week-end. Ouais, non, bah après, ça fait la deuxième semaine que j'étais sur cette nouvelle diète. Mm, Peut-être qu'il s'est un peu habitué aussi, digestion un petit peu meilleure peut-être. Voilà, c'est ça. Je sais pas. mm. Donc ouais, mon poids est un peu redescendu, les perfs sont de mieux en mieux. Euh, et puis ouais, tout se passe bien, donc on continue quoi. Let's go. Ok, let's go. Mm. Bon, On commence par les questions? ouais, on va pouvoir répondre aux questions. Bah, la première question que toi tu voulais qu'on réponde. Yes. C'est une question qu'on n'a pas abordée depuis un long moment par rapport au réveil. Quelles sont les habitudes simples qui peuvent booster ta motivation dès le réveil? Donc, est-ce que toi, tu as une espèce de petit morning routine, enfin de morning routine un peu là, où tu te dis, si je fais pas ça, Je- tes Mm. axes Ouais, de mon alors réveil. il y a longtemps, j'avais réellement une morning routine en mode, je savais qu'il fallait que je me lève à telle heure. Tu Mm. sais, je construis mon business de coaching, j'avance comme ça et tout. Et au début, bah, c'est comme en muscu quand t'es débutant, tu vois. Tu veux faire de la muscu tous les jours, tu vois. Ouais, Bah ouais, là, je c'est vois. un peu pareil, tu vois, tu as le syndrome, le même syndrome dans l'entrepreneuriat, c'est que tu t'imagines que les mecs qui réussissent, etc., ils se lèvent super tôt, et ils lisent tous les matins, ils font de la méditation, après, ils écoutent un podcast, après, enfin, tu vois, des conneries comme ça, tu vois, vraiment. Et en soi, ça m'a un peu resté. Et en soi, c'est un peu la réalité. Parce qu'il faut quand même se conditionner à réussir aussi. Donc, faut pas, le matin, tu te lèves de ton lit, tu bois un verre de vodka, tu t'allumes une clope et puis tu te mets devant la télé. Non, tu vois, ça va pas te faire réussir. Mais il y a toujours faut se conditionner pour réussir. Mais du coup, moi, actuellement, j'ai plus vraiment de routine comme je pouvais avoir avant. Et je vous déconseillerais d'avoir des routines aussi strictes. Là, juste, maintenant, le matin, je me mets pas de pression. Je me lève un petit peu comme je peux, autour de 7 heures, on va dire. Et après, je me conditionne à ce que, en gros, à 9 heures, je sois au boulot. Donc, ça va être un peu de marche, un peu de préparer les repas, des trucs comme ça. Donc, j'ai pas vraiment de routine à proprement parler pour booster la motivation dès le réveil. Mais si j'avais quelques conseils à donner pour quelqu'un qui a vraiment du mal à se booster, à se lever, ce serait donc d'établir une liste de tâches qui te motivent pour le lendemain. Donc ça veut dire que quand tu vas te coucher, genre avant de couper les écrans, les trucs comme ça, tu te fais une liste de tâches qui te motivent à réaliser. Des trucs qui sont en rapport avec ton objectif, des trucs mais motivants. Tu vois, c'est comme les régimes. Les régimes, c'est le pire truc à faire parce que Mm. c'est de la merde. Donc je te dis pas de faire des trucs que t'as pas envie de faire, tu vois. Je te dis juste de faire des choses
qui te motivent le lendemain, des trucs qui te font kiffer. Si en ce moment c'est d'aller faire 5 kilomètres de course à pied parce que c'est un truc qui te motive, mais note-le dans ta to-do et va le faire, tu vois. C'est ça qui va te rendre fier et qui va te permettre de faire ce que tu as à faire. Donc ouais, faire une liste de tâches bah, des choses que tu dois faire, mais aussi des choses que tu aimes faire. Et puis, en soi pour se booster au réveil. Et puis ça, après, voilà, se dire, de toute façon, le matin, ça c'est aussi se conditionner, mais le matin, c'est toujours compliqué pour se lever. Donc déjà, tu peux faire le hack de 5 4 3 2 1 et je me réveille. Moi, si tu veux, le Ça marche matin, pas c'est la pour merde, ça. hein. Ça marche pas. Mon réveil sonne à six heures Ça marche cinquante pas, quoi. Ouais, mon réveil sonne à 6h50 si tu veux. Ce matin, je me suis levé à 7h40 je crois. Ouais, ouais. Il a Non, mais sonné c'est ça, toutes parce les que 8 moi, minutes. je l'ai testé le 5-4-3-2-1, et non, et bah non, je vais rester Et non, couché, mon ça gars. marche pas. Non, c'est pour ça. En soi, il n'y a pas vraiment de recette miracle. C'est juste surtout au plus profond de toi, c'est genre pourquoi tu te réveillerais, tu vois. C'est ça en fait. C'est quoi qui te pousse à te lever et forcément, si tu es dans un environnement et si tu fais des choses au quotidien qui te plaisent pas, bah là, ça va être compliqué. Donc, c'est aussi se poser un jour, prendre une feuille blanche et se dire, OK, aujourd'hui je veux et aujourd'hui je ne veux plus. Tu vois, et comme ça, tu poses tous les trucs que tu veux et que tu ne veux plus. Et quand tu vas regarder la catégorie des trucs que tu ne veux plus, si ça se trouve, c'est tout ce que tu fais actuellement, justement. Donc, comment est-ce que tu veux être boosté au réveil si, bah, au quotidien, tu fais des trucs que tu n'as pas envie de faire, tu vois? Impossible. La plupart des gens qui ne travaillent pas pour eux, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais on le voit très souvent avec nos parents, hein, le monde du salariat, machin, les trucs comme ça. Tu vois, on est coach. Nous, on a la chance de, entre guillemets, faire ce qu'on aime. Je trouve que c'est un petit peu plus facile, on a moins d'excuses justement pour se lever le matin parce qu'on fait quand même des choses qu'on aime. Mm. Mais la plupart du temps, les gens, après 10 15 ans dans le même boulot, ils s'en veulent plus, quoi. Après, après, ça dépend. Parce que si vraiment t'aimes ton travail, genre moi, si je Ouais. prends le cas Ah, mais là, en de ma l'occurrence, ouais. mère, tu vois, le cas de ma mère, genre ça fait 30 ans, elle est dans la même boîte, genre elle kiffe son taf, tu vois. Genre elle est Mm. comptable et c'est son truc, tu vois. Et vraiment, elle Elle a adore trouvé ça. son truc, ouais. Mm. Et elle a pas envie de changer, tu vois, elle compte faire sa vie là-bas tranquille. Mm. Mais c'est vrai que oui, si tu te lèves pour un truc qui te plaît pas, Mm. c'est vraiment très compliqué. Et j'ai juste rajouté du coup, parce que tu as vraiment fait tout le tour, quand tu te lèves, euh, il faut vraiment voilà, que tu aies le truc qui te hype. Si t'as pas le truc qui te hype, bah genre, tu vois, genre, quand par exemple tu vas faire ton sport, t'es tout content, tu te dis ouais, vas-y, j'attends que ce moment-là. Et en fait, il faut retrouver ce petit grain de folie là qui te pousse à y aller. T'es content parce qu'il va avoir ça. Bah, c'est pareil, si t'as ça au réveil, bah, tu vas forcément l'avoir. Moi, à l'inverse, me lever, c'est tellement compliqué que je vais jouer sur autre chose. Et ce paramètre que sur lequel je vais jouer, c'est les comptes à rendre. Ok. Tu vois, genre là, ce matin, j'ai le podcast à tourner parce que genre c'est quelque chose où je mets en porte-à-faux quelqu'un d'autre si je me réveille pas, je fais perdre son temps, etc. Ça Moi, te c'est ce lève. qui me motive, tu vois. Ok. Parce que je me dis, ok, là, il y a des choses qui sont professionnelles. Si je rate le moment là, bah ça va me mettre pas en péril, mais ça va faire avoir du temps à d'autres personnes. Ou par exemple, voilà, j'ai un bilan à donner à telle personne, c'est-à-dire que si je me lève pas pour faire ce bilan à ce moment-là, bah, il va pas savoir quoi faire, donc il va perdre du temps. Et moi, faire perdre du temps aux autres, c'est vraiment le pire truc au monde. Perdre du temps pour moi, c'est pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vraiment je suis en retard et que j'ai perdu du temps aux autres personnes, là, c'est compliqué. Du coup, Mm. en fait, le fait de d'être, ouais, attends, on dit pas, attends, je sais même plus, j'ai même plus le mot. Enfin, le fait de devoir quelque chose à quelqu'un, c'est Mm. vraiment ce qui me Ouais, réveille, tu rendre vois. des comptes, ouais. Ouais. Voilà, si un matin j'ai rien à faire, bah crois-moi que je vais rester dans mon lit pendant un bon moment, tu vois. Ok. Et c'est ça. Et après, je sais pas toi si t'as bah, du coup une routine un peu type en ce moment. Mais moi, ce que je fais tout le temps, là, j'ai un truc que j'ai changé, c'est que les volets, je les ferme plus. Les volets, je les ferme plus parce qu'en fait, le problème, tu vois, quand j'arrive, j'ai les yeux ouverts. Passé un moment, j'arrivais sur l'écran de Nathan, j'étais, ok, vas-y, c'est bon, j'ouvre mes yeux parce qu'en fait, je sors du noir complet Ouais. à de la lumière d'un coup. Et Ouais, tu je sais, je vois. fais juste mon petit déj en balle et j'arrive là et je suis à Ouais. moitié endormi. Alors que là, en fait, bah, comme moi, je reste dans mon lit, je mets souvent trois réveils. Je mets un réveil, enfin, en fait, je me lève, je mets mon réveil, premier réveil 30 minutes avant que je me lève, 15 minutes, 5 minutes, et le Euh, réveil après, tu vois. ok. Donc, je mets 7h30, 7h45, 7h55, 8h. Ok. Là, je me suis levé à 8h20, mais normalement, c'est comme ça, tu vois. C'est toujours ça, de toute façon. On Je repousse sais toujours pas, le moment. oui, Vraiment. mais ma deadline, c'était 8h30, tu vois, Mm. Ok. pour le podcast à 9h. Et du coup, ce que je fais, moi, c'est que je me lève, première chose, salle de bain, je me pèse.
Mm. tu vois. Avant de m'habiller, comme ça, je me pèse nickel. Je passe la tête sous l'eau, je me débarbouille la tête, je vais faire mon petit déj, je reviens et là, je me prépare. Ou généralement, je me prépare avant. J'essaie d'avoir toujours le même sens. Mais ce que je fais, c'est que voilà, je mets ma petite crème, je me coiffe, etc. pour être vraiment opérationnel dès le début. Parce que je sais que je perds énormément de temps à me coiffer. Mm. Et quand je suis énervé, je fais n'importe quoi, tu vois. Et moi, genre, vraiment, il y a un cheveu qui est comme ça. Là, je suis pas coiffé. Enfin, alors, très vite fait, tu vois. Mais des fois, genre, je vais te coiffer mal, je vais kiffer. Mais des fois, il y a un truc qui va me déranger et ça va pas me plaire, tu vois. Mm. Du coup, je le fais au début. Comme ça, c'est un truc, genre, où le temps, genre, il est aléatoire. Des fois, genre, tu sais, je sais pas s'il faut que je retourne à la douche pour me laver les cheveux ou, tu vois, enfin, c'est des trucs débiles. Mais des fois, Ok. j'ai besoin de 5 minutes parce qu'il faut que j'aille me laver. Mm, mm. Les cheveux, tu sais, je les lave pas tout le temps, tu vois. C'est des trucs débiles, mais au moins, c'est fait. Après, je fais mon petit déj, hop, et je mange devant le podcast. Et voilà. Et moi, il y a un truc, c'est que au plus tôt je suis au travail le matin, au mieux tôt c'est. Parce que si je commence à avoir de la distraction, c'est Mm. terminé. Tu vois, genre là, je fais mes trucs, je fais mon petit déj, je me pose, je travaille. Instant. Et les moments où je travaille le plus, c'est soit tard le soir, soit enfin pas tôt le matin, mais au réveil. En fait, peu importe le moment où je me lève, c'est au réveil. Il faut Mm. que je bosse et il faut pas que je quitte mon ordinateur. Parce que si à un moment donné je quitte mon ordi, c'est fini, je peux plus bosser de la journée. J'ai tellement de l'attention qui va ailleurs que si je décroche à un moment donné, genre j'ai vraiment trop de mal à Et revenir. Des c'est fois, je quoi peux, le premier truc de l'intention qui c'est me, quoi qui qui me te fait dérègle. sauter, quoi? Ouais. En fait, c'est juste que j'ai pas mal de troubles de l'attention. Et en fait, j'ai toujours obligé de faire quelque chose en même temps que je le fais. Mm. Tu vois, genre, je suis toujours obligé de faire un truc en même temps. Bah là, tu vois, t'as jamais remarqué qu'en podcast, je bouge énormément contrairement à toi? Toi, t'es tout le temps comme ça, et tu sais, tu bouges pas du tout. Ta tête, elle bouge pas. Et moi, je suis tout le temps comme ça, je recule, je bouge et tout. En fait, Ouais. j'arrive pas à rester en place. Ok. Et là, tu vois, je suis devant une caméra, donc je peux pas prendre mon téléphone, le sortir, et tu sais, genre, bidouiller un petit peu. Si, donc mon téléphone, moi, je le mets ailleurs, à part quand j'en ai besoin, mais c'est ça qui est chiant, c'est que travailler sur son téléphone, c'est chiant. Mm. Mais je le mets un peu ailleurs, je le jette là-bas, et tu sais, je bosse. Et parce que c'est possible que je fasse une petite partie de, je sais pas, bon, je joue pas à Clash Royale, mais imaginons, genre, tu fais une petite partie de Clash Royale qui dure 5 minutes, entre deux bilans. Moi, ça part de une à 2, 3, 4, et je sais pas Ouais. m'arrêter, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, genre, je suis distrait, et tu sais, c'est un peu de dopamine, t'es content. Tu vois, où tu swipes, allez, juste, sur TikTok, tu swipes 3, 4 fois, bah, tu Vraiment. te retrouves à 10, 15. Et revenir dedans, c'est chiant. Mm. Et certaines fois, j'ai besoin, par contre, de prendre des pauses. Quand tu vois que je suis trop distrait, genre, je suis plus dedans. Donc, je prends une pause de 20 minutes, je reviens, Et, euh, et quand je reviens, je suis là, mais putain, mais j'ai vraiment fait de la merde là. Vas-y, t'es con dans ta prog, toi. Et là, tu repars. Et là, mon cerveau, il est re-ok, tu vois. Ah, ok, ok. Il faut, genre, en mode. Tu sais, c'est comme, genre, je sais pas, t'es sur ton âne, là, il veut pas avancer, tu lui mets la petite carotte. Une fois qu'il a la Mm. carotte, il est ok, vas-y, c'est bon, je vais avancer, tu vois. Mm, mm, Bah, mm. c'est pareil. Il me faut mon petit truc. Et le problème, c'est Ouais, que c'est carrément. chiant, parce que ça me fait perdre énormément de temps. Non. Bah, tu vois, en fait, c'est juste, pour moi, ça, ce que tu fais, c'est juste normal. Ah ouais? Tu peux pas, tu peux, non, tu veux pas être une machine, tu vois. Surtout, en plus, nous, qui avons un métier où on peut totalement gérer nos horaires, je trouve ça, justement, hyper important de faire ça, tu vois. Après, chacun son truc, mais je trouve que, du coup, c'est les phases de deep work. C'est genre, tu fais, tu sais, t'as le deep work, t'as le 80-20, ça veut dire que tu vas faire, Ouais. enfin, 80-20, tu l'utilises dans tous les domaines, mais tu vas faire par exemple sur une heure, tu vas faire 40 minutes de boulot, 20 minutes de pause. Ou Mm. 55 minutes de boulot si t'es un gros malade et 5 minutes de pause, tu vois. Et tu fais des phases comme ça, tu mets ton petit réveil à côté, boum, 40 minutes, tu bosses 40 minutes et pendant 20 minutes, tu t'en vas, tu vois. Et comme tu l'as dit, c'est que au final, des fois, tu fais complètement de la merde. Quand t'as pas envie de bosser, quand ça fait trop longtemps que ça fait, je sais pas, 2 heures que tu es sur le Mm. même truc, au bout d'un moment, t'as plus envie, tu vois. Ouais, ça Faut a se sortir février. la tête de là. Ouais. Et ou sinon, je le fais quand j'arrive pas à réfléchir. Tu vois, genre, je suis sur une prog et ça m'arrive souvent. Moi, mon cerveau, il divague dans tous les sens. Mm. Et ça m'arrive que des fois, je suis devant une prog et je fais, OK, bah, je peux faire ça en fait, c'est cool, c'est tout de suite, OK, c'est ça que je dois faire. Je le Ouais. fais. Là, mon cerveau, il fait, ah, mais attends, je peux faire ça aussi. Et après, tu te dis, OK, vas-y, je vais détailler ce truc-là pour voir si ça va mieux, tu vois, si t'es Mm. plus cohérent ou non. Tu commences à détailler, puis tu as encore une autre idée. Et Ouais. là, tu te retrouves avec trois idées différentes et tu te dis, mais les trois, elles sont possibles. Et comment tu sais c'est laquelle la meilleure? T'es là, putain, en vrai, elle passe bien parce qu'il y a ça, elle passe bien parce qu'il y a ça. Et au final, je perds du temps à me dire que j'ai trop d'idées, tu vois. Mm, 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 mm. Et c'est chiant. Et des fois, bah, le fait de me dire, ok, bon, tu sais quoi, là, j'y arrive pas, hop, je me casse, je reviens après et je fais ok. Et là, tu sais, j'ai un nouveau truc sous les yeux avec le cerveau un peu plus frais, parce que je me suis éclaté à 20 minutes, tu vois. Et je fais ok. Bon, en vrai, les trois vont, et peu importe ce que je vais mettre, ça va marcher de toute façon. Mm. Donc, vas-y, bah, je préfère ça, je mets ça. Ouais, Et en ouais, fait, carrément.
quand je suis trop dans un truc, tu sais, tu t'en mêles, tu t'en mêles, tu t'en mêles. Et des fois, il faut prendre un peu de recul. Mais en vrai, c'est comme dans tout, en vrai. Dans les relations, dans peu importe. Dans Ouais, une relation, des fois, quand t'es un peu perdu, bah, c'est quoi, tu t'en vas, tu prends un peu de recul, et tu dis, ok, bah, c'est normal, en fait. Mais quand t'es en mm, plein dans les embrouilles, par exemple, ouais, t'auras envie de bah, tout. t'as pas les idées claires. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Et du coup, bah, c'est la même chose pour ça. ouais, non, c'est ça. Et justement, tout à l'heure, et on est en plein dedans avec notre génération, c'est que t'achetais, tu vois, tu dis, je jette mon téléphone, tu vois, je mets mon téléphone ailleurs. Moi, ça, Je lis derrière, je fais comme ça, là. c'est le hack. Ça, c'est le hack ultime pour tous ceux qui bossent chez eux, qui, tu vois, je sais que bah, il y a de plus en plus de coachs. Peut-être qu'il y a des coachs qui regardent le podcast actuellement ou quoi, ou des personnes qui veulent lancer un projet ou qui veulent, même rien que les gens qui vont à la salle et qui gardent leur téléphone avec eux. Arrêtez. Mettez votre Ah, moi, téléphone je l'avais tout le temps, ailleurs. moi. Ouais, Parce que en soi, les faut charges, l'avoir etc. je pense qu'il faut l'avoir avec soi, mais c'est les gens qui sont sur Instagram entre deux séries. Et vous niquez votre niveau de concentration, tu vois. Genre, Mm. on coupe Insta, limite, tu te mets en mode avion, juste à tes notes ou ton tableau tracking, et c'est tout, tu vois. Je sais que c'est compliqué, machin, le drive, tout, faut avoir la connexion, machin. Mais en tout cas, il y a un truc, c'est que les troubles de l'attention, à l'heure actuelle, on en est tous sujets parce que on a un Parce truc qu'il qui y a s'appelle trop de distractions. TikTok. Et Ouais. laisse tomber, TikTok, c'est un shot de dopamine toutes les 4 vidéos parce que l'algorithme, il est bien fait pour nous faire rester sur la plateforme. Si ça, c'est pas si ça, c'est pas un truc qui va créer des troubles d'attention, alors je sais pas ce que c'est, tu vois. Donc, écartez-vous le plus possible de votre téléphone quand vous travaillez, c'est trop important. Et au Moi, ce que je moins, fais moi, quand je tu... l'ai là Ouais. juste ici parce qu'il faut que je filme un passage de notre podcast avec le téléphone. C'est tout. Ah ouais? Sinon, on est derrière. Mais c'est pour Mais les vidéos du ouais, jour, tu vois. ok. Et là, du coup, je dois, quand je suis à la salle, je mets pas en mode avion, mais généralement, je suis en ne pas déranger et je laisse juste un truc ouvert. Alors, C'est les messages, tu sais, des coachings WhatsApp. ouais, je Ok? vois. Ok. Et je mets, moi, je dis toujours à mes coachings, en vrai, quand tu m'envoies un message, je pars du principe que c'est pas important et que ça peut attendre genre 2 3 heures avant que je regarde, tu vois. Par contre, si genre vraiment je vois que tu m'appelles, là, genre moi, l'appel pour moi, c'est genre important. Tu m'appelles, c'est-à-dire qu'il faut que je décroche. C'est-à-dire que tu as besoin d'une réponse tout de suite. Genre en mode t'es sur le moment T, et il te faut la réponse tout de suite, tu peux pas attendre genre 2 3 heures, tu vois. Ouais. Du coup, bah, je fonctionne comme ça. Après, si vraiment je peux pas, je décroche pas. Si la personne me Ok. rappelle une deuxième fois, c'est que vraiment, genre là, il faut que je sois là. Genre, Tu c'est pas peux pas possible. appeler trop souvent? Non. Non, 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 ça parce va. que je suis clair avec les gens. Tu sais, je leur dis Ok. vraiment, genre, c'est, je sais que Romain, il fonctionne comme ça. Il faut lui envoyer un petit emoji important, Ouais? tu sais, genre, Ah, pour qu'il voie ça. Sauf que moi, le problème, en fait, l'emoji important, c'est l'appel. Parce que, genre, je vais pas le voir. J'ai tellement de notifs sur mon téléphone que la ok. notif, enfin, je vais pas la voir. Du coup, je Ok. lui dis, bah, tu sais quoi, c'est vraiment important, tu m'appelles. Et genre, à 90%, je vais te répondre, tu vois. Si je suis pas soit en famille, soit seulement en famille, Ouais. en vrai, je peux te répondre, tu vois, je suis à la salle, vas-y, tu sais quoi, je vais répondre. Ok. C'est vraiment, tu vois, genre, je suis en pleine série, bah, je te rappelle dans 5 minutes, tu vois. Mais, euh, mais ouais, Ok. j'ai besoin de. Il me faut ça parce que les gens, et des fois, genre, moi, ça m'arrive. Des fois, j'envoie un message à Romain, j'ai envie d'avoir la réponse tout de suite, tu vois. Hmm. Genre, je suis là, dans mon truc. Ok, là, par exemple, tu vois, je suis pas sûr sur l'exo. Je t'invente un truc, mais tu vois, je suis pas sûr sur l'exo. Est-ce que je peux t'appeler pour que tu me regardes vite fait? Parce que sinon, j'ai l'impression que vraiment, je vais me blesser, tu vois. Bah Ouais. là, forcément, je vais décrocher. Et si je vois Ok. pas ce message-là, la personne va faire l'exercice, elle va peut-être se blesser, alors qu'en fait, j'aurais pu lui sauver la vie, tu vois. Donc, des Ouais, moi, fois, dans ce sur des cas-là, trucs tu vois, vraiment importants, c'est là où justement le fait de se filmer revient à fond, tu vois. Les gens qui ne hein. se filment pas à la salle alors qu'on leur demande de se filmer, tu vois, nos clients, moi j'ai des clients qui se filment pas à la salle. Et d'une semaine à l'autre, ils me disent, ouais, mais j'ai pas l'impression de bien travailler là. Bah, t'as pris tes vidéos? Bah non. Bon, bah alors. Et en fait, c'est là où justement l'écosystème qu'on a créé, où tu as un suivi quotidien, tu te filmes et on regarde ensemble les vidéos une fois par semaine, ou à chaque quand tu peux. Enfin voilà. Ça, c'est justement, ça limite le fait que tu doives être présent autant en appel comme ça. Enfin, je sais pas. Non, après, moi, il y a les vidéos. C'est juste vraiment l'appel. Ouais, Là, j'étais voilà. un exemple tout con parce que ça m'est arrivé avant-hier. Mais vraiment, je reçois genre 2 appels dans la semaine, c'est grand maximum, tu vois. Ok, ok, ça va. Vraiment, les gens, ils ont conscience que leurs réponses peuvent attendre. Ouais. Parce que la plupart des questions, enfin, c'est rare que tu aies une question où il te faut une réponse tout de suite, tu vois. Ça m'est arrivé il y a 3 semaines pour une personne qui faisait ses courses. Mm. Et genre, en fait, elle est dans le magasin. Et en gros, elle savait pas si elle pouvait acheter cet aliment-là, par exemple. Ok. En fait, elle me l'a envoyé en photo. J'ai pas répondu. Au bout de 25 minutes, elle m'a appelé parce qu'elle a fait son tour dans Bah son oui. truc, tu vois. Et elle s'est Ok. rendue compte, bon là, j'ai passé à la caisse.
vas-y, est-ce que je peux vraiment, enfin, je peux l'acheter ou pas, tu vois. Et moi, Ouais, bah, j'étais tranquille, donc j'ai décroché, j'ai fait, bah ouais, ouais, tu peux. Ok, et bah ciao. Genre, ça m'a pris 10 secondes. impec. Ok, Mais, cool. euh, mais en fait, j'essaie de vraiment d'être le plus T'as prudent cadré possible le si je peux truc. pas. T'as Oui, cadré j'ai le vraiment truc cadré le truc. pour pas que ça déborde. Ouais, ouais, Tu carrément. m'appelles pour me dire, ok, là, j'ai mis 10 kilos et j'ai fait 7 reps. Est-ce que je mets 11 kilos ou est-ce que je fais 8 reps? Genre là, non, tu vois. Non, ouais. Là, tu m'envoies un message et c'est très Mm. bien, tu vois. Ouais, Parce que quand carrément. même, si je me fais déborder des appels, je peux pas, je pourrais pas gérer. Mm, Et tu vois, par exemple, là, bah, si on m'appelle, je décrocherai pas, tu vois. Genre, c'est mm, mm. possible qu'on m'appelle à cette heure-là mais c'est pas possible. Bah Parce oui. que je peux vraiment pas répondre. Ouais, Il y a des carrément. moments dans la journée où je peux vraiment pas répondre. Ok. Euh, Bon, il nous reste à peine 10 minutes. On a répondu à une putain, question. Est-ce que on avait une autre question? C'était par rapport aux résultats visibles. ouais, C'est bon, souvent ça va une être plus question rapide, ça. qu'on me pose quand même. Toi, c'est Ok. quoi ton avis là-dessus? Après combien de temps tu peux apporter des résultats visibles, toi? En vrai, j'ai envie de te dire, ça dépend, parce qu'à chaque fois, de toute façon, dans tous les cas, quand on va répondre à une question, on va jamais vous donner la réponse pile. Ouais, dans 2 mois, tu auras des résultats. Déjà, c'est est-ce que tu es débutant, est-ce que tu l'es pas? Si tu es débutant et surtout tu es en perte de poids, tes résultats, au bout d'un mois, tu peux déjà avoir des résultats visibles. Tu vois. Mm, Maintenant, si tu es en perte de poids, mais que tu dois perdre 3 kilos, bah, en un mois, tu les verras peut-être pas. Si tu fais 120 kilos, que tu dois en perdre 10 en 3 mois, bah là, tu vas le voir dès le premier mois, directement. En fait, tout dépend de ce qui doit se passer. Si tu fais de la prise de muscle, généralement, ça se verra moins bien que de la perte de poids. mm, Parce que le gras, ça part beaucoup plus vite que la création de muscle, ça c'est sûr. Maintenant, un résultat visible, je pars du principe que c'est corporel, hein. Parce que si c'est par exemple en perf, tu peux le voir rapidement, tu peux le voir d'un jour à l'autre. Si tu augmentes d'une rep, bah, le résultat, il est visible, il est concret, tu vois. mm. Mais si c'est physiquement, je pense que c'était ça la question, si c'est physiquement, la moyenne, c'est 3 mois pour avoir de vrais résultats. Après, selon ce que c'est, si le gars il est vraiment très avancé en musculation et qu'il veut prendre du muscle, peut-être un peu plus de temps. Mais une grosse moyenne pour les personnes qui sont en pseudo lambda, je dirais 3 mois. Mm, mm. Ouais, T'es d'accord ou ouais, c'est après ça? bah totalement. Ouais, Après, comme tu l'as très bien dit au début, le mot qui marche, c'est ça dépend, hein. Ça dépendra de tous les profils, comme tu l'as très bien dit. Donc, non, j'ai pas vraiment de truc à rajouter. Après, faut bien se dire aussi quel type de résultat tu attends. Forcément, si c'est un résultat, comme tu l'as énoncé, plutôt physique. Oui, là pour le coup, si tu veux physiquement passer de ça à ça, oui, forcément, faudra 3 mois. Mais par contre, si c'est un résultat d'ordre chiffré, hein, on va dire, si c'est sur la balance déjà et que tu veux perdre du poids, en une semaine, tu peux avoir des résultats. Si c'est dans tes habitudes, bah, ouais, disons une semaine, 2 semaines, tu peux avoir des résultats. Si c'est dans ton énergie, pareil, en une semaine, 2 semaines, tu peux avoir des résultats. Le tout, c'est quel type de résultat tu parles. Mais si c'est oui, du physique, ça va mettre un peu plus de temps qu'une semaine. Même s'il y en a, s'ils étaient gonflés à cause de leur alimentation et que tu leur mets une alimentation propre, en une semaine, ils peuvent te dire j'ai déjà des changements. Et ça, c'est un type de ouais. résultat aussi. Genre, t'as le Donc, ventre systématiquement gonflé, tu remanges bien, ton ventre il devient plat. mm, Ça, c'est le moment physique qui peut être là en une semaine. Mais c'est sûr mm, que il y a des choses qui vont prendre du temps, ça c'est force, enfin, c'est réel. Et puis, c'est pour ça que moi, généralement, je prends très rarement, voire jamais, des suivis sur moins de 3 mois. Moi, ma première offre de coaching, elle est sur 3 mois minimum parce qu'en dessous, je pars du principe qu'en fait, il n'y a pas assez de temps et je suis pas assez derrière pour avoir de vrais résultats et se dire, parce que tu vois, si elle me prend un mois et qu'on arrive au bout d'un mois, il n'y a pas trop de changement, bah, me dire, ok, bah, c'est quoi, t'es nul, je me casse. Non, j'annonce tout de suite qu'il n'y aura pas forcément de changement visible, mm, pas forcément, encore une fois, je dis pas forcément, avant 3 mois. Parce que le premier mois, ça va être, ok, donc tu arrives avec un nouveau coach, donc il faut mettre en place la prog, mettre en place la jet, changer les habitudes, le temps de trouver tes charges, sans que ça soit trop facile, etc., etc., de comprendre les exercices, de les corriger, parce que dans un premier temps, il y a là où il y a le plus d'erreurs. Déjà, tu mets bien un mois et demi à te mettre en place. mm. Et comment tu vas avoir de vrais résultats si tu es encore dans la mise en place? C'est pas possible, tu vas arriver, à part si t'es ultra avancé, t'arrives et t'as tout, tu dis, ok, celui-là, mais nickel, l'exo, je le connais parfait, ça, je connais tout parfait, la jet, je suis parfait. Et dans ce cas-là, si tout est parfait, c'est que t'es, comme je viens de le dire, avancé. Et si t'es avancé, t'es conscient qu'en un mois, t'auras pas de résultat. Enfin, du moins, pas de vrais résultats visibles.
Mm. Donc en soi, ouais, ça faudrait au moins 3 mois minimum. C'est pour ça que, je sais pas toi si tu fais des procs sur un mois. Après, moi, ça reste dans ce cas-là. Si c'est en dessous de 3 mois, c'est juste une prog comme ça. Et encore, on en avait parlé, je suis pas trop fan de ça. Mais, Mm. euh, mais ouais. Ouais, non, c'est pareil, 3 mois, 6 mois, un an, mais jamais en dessous. À partir du Mm, moment où, en gros, ils ont pris 3 mois, après, on continue autant de temps qu'ils veulent, mais en général, ça va, oui, du 3 à 6 mois, quoi, minimum. mm, mm. C'est ça. Ouais, 3 à 6 mois. Je sais pas si on aurait Général, encore le temps de répondre à la non, question. Si non. tu veux dire deux, trois mots sur ça pour y répondre et aider potentiellement la personne qui t'a posé la question, Ouais, ouais, t'inquiète, ça va être facile. ça va être très rapide. Du coup, la question, c'est comment gérer les fringales et les envies de malbouffe pendant un programme de transformation? Bon, en gros, il y a plusieurs choses. Déjà, ah, attends, tac. Déjà, il faut savoir enfin, quels sont tes problèmes. Est-ce que c'est parce que tu manges trop sucré et du coup le sucre, bah, t'amène le sucre, etc., etc. Ou voilà, enfin, qui est vraiment, genre à quel niveau déjà est ton problème? Et ensuite, si par exemple, tu vois, t'arrives pas à gérer, parce qu'il y a tellement de gens maintenant qui sont en, on va faire comme ça, vas-y. Il y a tellement de gens qui sont dedans ces problèmes-là. Le nombre de personnes qui font des TCA, c'est hallucinant. Et quand je dis hallucinant, c'est hallucinant. Et parce qu'en fait, on a tellement une vision de l'alimentation parfaite que ça crée forcément des troubles. Et comme enfin, la société te pousse vers la consommation d'aliments qui sont néfastes, bah, en fait, c'est difficile de se mettre dans l'extrême côté du bien-être. Et voilà, bah, en fait, là, en ce moment, j'ai une personne qui a le sucre facile. Et en fait, elle a commencé à faire ses meal prep et tout, ça se passe super bien. Sauf que des fois, en fait, genre, c'est un peu mal réparti dans la journée. Du coup, elle a très faim. Et quand elle a très faim, c'est rarement des bonnes choses. Et le Mm. problème, c'est le fait de savoir s'arrêter. Parce que je lui dis, au pire, mets-le dans ta diète tranquillement. Je préfère que tu en manges un qui soit compté et que tu culpabilises pas. Déjà, c'est encore un peu compliqué. Et elle mange. Et quand tu en manges un, bah, tu en manges 10. Mm. Mais ça peut très bien être avec des crêpes comme des clémentines, tu vois. Genre vraiment, ça m'a fait rigoler en vrai parce que ça arrive pas sur des clémentines de base. Elle a mangé une clémentine, elle en a mangé 10. Ouais, 10 c'est chaud. clémentines. En vrai, en fait, ouais, mais en fait, c'est marrant parce que ça peut être sur n'importe quel aliment et c'est un aliment sucré, Ouais. la clémentine en vrai. Donc tu te Mm. dis, ok, la clémentine, tu vois, c'est un aliment sain et tout. Mais 10 clémentines, ça commence à chiffrer, je pense, en vrai. Je me rends pas compte. Mets-lui 1000 calories de plus, ça va la dégoûter Ouais, de la bouffe et puis ouais, c'est bon. ouais. Donc là, je suis en train de voir ce qu'on peut faire. Mais en fait, peu importe quel aliment, ça peut être une crêpe, 10 crêpes, une clémentine, 10 clémentines. Et le Mm. problème, c'est ça. Et en fait, elle essaye de combler sa faim par des aliments. Sauf que tous les aliments qui sont choisis, c'est que des aliments en fait, qui vont t'apporter de l'énergie très rapidement et qui vont vite chuter derrière. Mm. Et où tu as une satiété qui est nulle. Tu manges une crêpe, bah, les calories, elles sont sur la crêpe. Et le truc qui est sur la crêpe, c'est pas, enfin, ça va pas te rassasier. Du Nutella, de la confiture, etc., ça ne va pas te rassasier, tu vois. Mm. Donc, tu te dis, t'en manges, t'en manges, t'en manges. Donc, en fait, c'est des petites bombes à calories, ces trucs, tu vois. Mm. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est de se dire, OK, j'ai vraiment très faim et je vais manger un truc qui va me rassasier. Mais c'est compliqué de se dire, moi, j'ai vraiment très faim, j'ai pas envie d'un truc qui est moins bon, tu vois. Je veux un truc sucré parce que c'est comme ça. Ouais, Mais c'est totalement. vrai que c'est la seule façon. Enfin, il y a plusieurs choses à faire. Il reste combien de temps? OK. Il OK, il y reste a une plusieurs minute. choses à faire. Ouais, il y a plusieurs choses à faire. Mais principalement, c'est vraiment déjà de te canaliser et de t'imposer quelque chose. Si Mm. tu trouves des choses déjà qui peuvent te rassasier, potentiellement sucré, faire des compromis. Mais je pense qu'on détaillera peut-être la question la prochaine fois parce Ouais, je que pense que ça peut être intéressant parce que moi j'ai pas mal de hacks aussi à partager sur ça, donc on pourra en discuter. hmm, Mais ouais, bon, on arrive à la fin du podcast. Désolé pour cette question un petit peu rapide. On en reparlera dans le prochain épisode, donc restez connectés, revoyez le prochain épisode. En tout cas, merci à tous de nous avoir regardés aujourd'hui. On vous souhaite à tous une très bonne journée, bonne semaine, et puis à bientôt. Salut tout le monde. allez, ciao.